Ok. Nous savons du reste Mhm. que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Mhm. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Uh-huh. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Mhm. afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Alors, frère, ici on nous dit que en fait, quand on parle d'appeler, en fait, avant l'appel, en fait, Dieu te connaissait. Et il y a une révélation ici, là. Dans Matthieu chapitre 7, quand le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu, c'est pas l'instant T, là, ici, là. C'est depuis l'éternité. C'est depuis l'éternité, je ne vous ai jamais connu. C'est depuis l'éternité, votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Depuis l'éternité. Donc, quand il va dire à Pierre, suis-moi, en fait, avant qu'il ait appelé Pierre, il le connaissait d'abord. Quand il va voir Nathanaël, Nathanaël va dire, mais où tu m'as vu? Avant que je t'ai vu, je te connaissais. Donc, en fait, oh, c'est terrible. Maxime, en fait, avant que tu sois dans le sein, avant que ton père et ta mère se rencontrent, ils te connaissaient déjà. Est-ce que tu réalises ça, mon frère, ma soeur? En fait, quelle grâce d'être connu dès la fondation du monde dans l'éternité. Oh my God. En fait, c'est terrible. Quand tu réalises cela, tu ne peux pas marcher comme un être humain lambda. Non. Parce qu'en fait, c'est pas Macron qui t'a appelé. C'est pas Poutine qui t'a appelé. Mais c'est le Messie dès la fondation du monde. Il te connaissait. Et comme il t'a connu, il t'a fait quoi? Frère, relis s'il te plaît, parce que là, c'est terrible, frère. Non. Non, non, il faut relire ça, c'est terrible. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Frère, donc en fait, dès la fondation du monde, c'est comme si le Seigneur, avant que tu naisses, il a programmé un miroir. Il a dit, Marceline, tu viens au monde pour regarder ce miroir-là. Nous tous donc, le visage découvert, contemplons le Fils comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image par le Seigneur l'Esprit. En fait, tu es prédestiné à ressembler à Jésus. Waouh. Donc en fait, des fois on se dit, mais c'est quoi ma raison de vivre? Ta raison de vivre, c'est le Messie. Ta raison de vivre, c'est de ressembler au Messie et de le ressembler. Et tu n'as pas le choix. Même quand tu entends des messages, il dit, oh, il parle sur moi, tu n'as pas le choix, tu vas entendre des messages, tu vas entendre ce message-là. Cette parole est trop dure, mais tu vas la supporter. Parce que tu es prédestiné. Parce que cette parole va te tailler pour que tu ressembles au Messie. Même si tu as des cheveux bizarres, tu vas couper ça. Parce que tu veux ressembler au Messie, même si c'est dur. Gloire à Dieu, gloire à toi, Seigneur. Même si tu as des robes bizarres, tu vas changer la garde-robe. Parce que tu es élu dès la fondation du monde pour ressembler à Jésus de Nazareth. Il dit, mais ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la robe devient longue? En fait, j'ai entendu une parole. J'ai entendu une parole. En fait, cette parole-là te modèle à l'image